Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Avant de commencer, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les voitures électriques et les automobiles chinoises. Aujourd'hui, on parle de la Mazda, qui s'apprête à lancer la Mazda 6e en Thaïlande en 2025. Avec une autonomie allant jusqu'à 1301 km, Mazda veut clairement se faire une place sur le marché des berlines électriques. Et on commencera par l'Asie du Sud. Mazda 6e, une berline électrique et hybride, performante bien évidemment, car la Mazda 6e, connue en Chine sous le nom de Mazda EZ6, propose deux motorisations. Une version 100% électrique BEV avec un moteur de 190 kW, soit 258 chevaux, une autonomie de 480 km ou 600 km. La version hybride rechargeable, moteur électrique de 160 km, soit 218 chevaux, un moteur thermique 1,5 litres, turbo non, 1,5 litres pour prolonger l'autonomie, et l'autonomie totale jusqu'à 1301 km. Bon, l'intérieur est équipé d'un écran tactile 14,6 pouces, un affichage tête haute AR HUD, un système audio Sony et des sièges zéro gravité. Si on doit comparer un petit peu avec la concurrence, on parlera évidemment de Tesla, même si bon, ils n'ont pas d'hybride, et de BYD, avec un prix entre 139 800 et 179 800 yuan, soit environ 17 800 à 22 900 euros hors taxe, puisqu'on prend le yuan chinois et qu'on le convertit en euros pour avoir une base. La Mazda 6e se positionne en dessous des modèles Tesla Model 3 et NIO ET5, tout en offrant une autonomie supérieure, surtout en version EREV. En conclusion, Mazda peut-il s'imposer face à Tesla et BYD? Avec une bonne autonomie et un prix compétitif, la Mazda 6e pourrait être un succès en Thaïlande et en Asie du Sud-Est. Dites-moi en commentaire, cette Mazda 6e est-elle vraiment une alternative au Tesla ou au BYD? Bon, je dirais plutôt au BYD, surtout dans sa version hybride, où je pense que c'est vraiment le compromis idéal en attendant de passer du tout thermique au tout électrique. Ça permet d'un petit peu d'avoir les deux. Et n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike, un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette Mazda 6e et si vous aimeriez la voir arriver en Europe. N'oubliez pas de vous abonner et je vous rappelle que vous retrouverez mes news tous les jours sur mon site jtgeek.com.